Salut tout le monde, c'est Dragost. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux animés et pourquoi les regarder. Donc on va parler plus spécifiquement de la romance dans les animés. On va parler de Quintuple Quintessence et de Horimiya. Quintuple Quintessence ou Gotogun en japonais. Donc c'est un animé de romance comme je vous l'ai dit. Il met en place 5 sœurs jumelles, une est enjouée, une est timide, une est manipulatrice, une sérieuse et une rebelle. Donc un élève, Futaro, va leur enseigner tout son savoir. Futaro, lui, il est doué sur tout, il a des 100 sur 100, contrairement aux 5 sœurs qui, par contre, elles, ont beaucoup de mal à l'école. Futaro, lui, il est téméraire, et c'est quelqu'un d'acharné, mais il est pas très dépensier, par contre. L'histoire de Quintuple Quintessence se base autour de ces personnages, donc les relations qu'ont les sœurs entre elles, mais aussi Futaro vis-à-vis de toutes les sœurs. En fait, l'intrigue de la série, c'est qui sera la mariée de Futaro. Parce que au tout début de l'animé, on voit une scène où une des sœurs, mais on ne sait pas laquelle, est en train de faire sa demande en mariage à Futaro. Mais on ne sait pas laquelle c'est. Et en fait, tout l'animé se base là-dessus. Donc il va y avoir plein de quiproquos, des relations. Certaines vont l'aimer au début et après vont moins l'aimer, peut-être, et même l'inverse surtout. Deux d'entre elles surtout vont pas l'aimer au début de l'animé. Et au fur et à mesure que l'animé passe, eh ben, elles vont trouver des points communs avec Futaro. Donc elles vont mieux s'entendre petit à petit, elles vont se rapprocher, et au final, on va arriver sur un animé où toutes les sœurs aiment Futaro. Mais en fait, il nous laisse l'animé nous laisse des indices pour savoir qui elle a marié. Après, c'est des petits indices. Donc les points forts de l'animé, donc moi je dirais que c'est un humour rafraîchissant, des personnages bien développés et attachants, une animation qui est aux petits oignons, une intrigue continue qui nous laisse en suspens, et surtout là le plus gros point fort en fait c'est qu'il n'y a pas d'épisode creux, c'est-à-dire que tous les épisodes sont intéressants, on rigole devant chaque épisode, il n'y a pas de hors-série comme dans d'autres animés, et c'est aussi l'un de mes animés préférés, c'est mon premier animé de romance. Donc concernant le manga, il est déjà terminé, mais l'anime, lui, ne l'est pas terminé. Il va se terminer avec un film qui sort ce mois-ci au Japon. Donc on ne sait pas encore s'il sortira en France, mais il sera probablement sur des plateformes de streaming d'ici quelques mois. En bref, je vous conseille vraiment cet animé parce que c'est un petit chef-d'œuvre quand même en termes d'animé de romance. Et vous allez jamais vous ennuyer, c'est probablement l'un des plus drôles que j'ai vu. Donc je vous le conseille, foncez. Donc le deuxième animé c'est Horimiya, il est disponible sur Wakanim Crunchyroll. Je vous ai pas précisé mais Quintuple Quintessence est disponible sur Crunchyroll. Donc Horimiya ça nous parle d'un jeune couple, donc Kyuko Ori et Miyamura. Donc au début ils ne se connaissent pas forcément, donc ça c'est dès l'épisode 1 ils ne se connaissent pas. Miyamura fait penser à quelqu'un de lugubre alors qu'en fait ça ne l'est pas du tout à l'extérieur du lycée. En fait Ori va penser au début que c'est quelqu'un de complètement sombre et sans intérêt, mais elle va vite se rendre compte qu'en fait c'est quelqu'un de super sympa. En fait ils se sont rencontrés à l'extérieur du lycée parce que Sota, donc le petit frère de Ori, a été sauvé par Miyamura et il a été ramené chez lui, donc chez Kyuko Ori. C'est comme ça qu'ils ont appris à se connaître. Donc dès l'épisode 1 ils commencent à former un couple. Et en fait, tout l'animé, ça va être... Enfin, pas tout l'animé, mais au moins la première partie de l'animé. Donc ils vont se rapprocher, il va y avoir des petites intrigues autour d'eux. En fait, c'est un animé très très chill, c'est vraiment vous voulez vous poser. Bon, par contre, si vous n'êtes pas en couple, bon... Vous allez vivre mal, mais voilà. Et la deuxième partie de l'animé, en fait, n'est pas concentrée sur les deux personnages principaux. Et en fait, justement, c'est ça le point fort de l'animé, c'est qu'il ne se concentre pas que sur ces deux personnages. Et on va voir aussi les relations amoureuses d'autres personnages, des personnages un peu plus secondaires, mais ça fait différentes histoires, et il y a vraiment des histoires très intéressantes. Après, l'animé nous laisse un peu sur sa fin, c'est-à-dire que on arrive au dernier épisode, on a envie de voir une suite, parce qu'on nous tease des petites choses, on a envie de voir leur vie, en fait, après le lycée. Donc c'est un animé chill, il n'y a pas de retournement de situation, de trucs incroyables, mais vraiment si vous voulez vous poser devant un animé de romance, et vous voulez kiffer votre vie, regardez, voilà, je vous le conseille. Donc si je devais donner vraiment un point fort à l'animé, ça serait vraiment son calme et le fait que vraiment ça soit chill, c'est pas prise de tête. Si vraiment vous, je sais pas, vous vous sentez mal, vous savez pas quoi faire, ou vous vous ennuyez un peu, mettez Horimiya, vous allez vous laisser reposer, c'est franchement agréable, les OST, les voiles, tous les personnages, vraiment, il n'y a pas vraiment de défaut à Horimiya. C'est vrai que c'est pas un animé qui sort des codes des animés de romance, mais d'un autre côté, du coup, ça rend la chose un peu chill, et je ne connais personne qui a déjà vu Horimiya, mais qui n'aime pas Horimiya. Concernant une potentielle saison 2, je ne sais pas, il n'y a pas eu d'annonce pour une saison 2, donc sinon il y a la suite en scan, ou en manga, vous pouvez aller lire, mais voilà, moi je vous le conseille, donc allez-y, foncez aussi. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'ai essayé aujourd'hui de vous faire un nouveau format pour sortir un peu des jeux vidéo, parce que j'ai fait beaucoup de jeux vidéo sur ma chaîne. Bon, j'ai supprimé des vidéos, etc. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ma passion des animés,
et je vous en referai des vidéos sur les animés. Je vous ferai aussi du Pokémon, à coup d'une fois par semaine, je pense, une vidéo par semaine. Je pourrais probablement pas faire plus, mais voilà, ce sera déjà ça. Et j'espère que ça vous plaît, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire hein, s'il y a des choses que vous voulez que j'améliore, si vous voulez un thème en particulier sur les animés, ou même Pokémon, ou même d'autres jeux vidéo peut-être. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à vous abonner, et moi je vous dis à plus.